Et ça, tout ça, c'est pas acceptable dans une démocratie. Sur la guillotine virtuelle. Je vois que vous voulez pas parler. Voilà. Je m'appelle Hakim, donc je reviens de Bordeaux. Le discours que vous tenez, c'est, sans vouloir vous irriter, c'est le même discours que votre député de Bordeaux a tenu hier. Pire, c'est que le courage que vous avez par rapport à comment dirais-je... Ça m'irrite pas, moi, si quelqu'un dit la même chose que moi. Non, mais c'est pas ça, c'est que pour qu'il puisse agir, il faut attendre des élections. Ça, c'est le discours qui tient. Et d'ailleurs, comment dirais-je... votre propos... Non, mais je vous dis ce qui s'est passé, je les ai enregistrés. Et sa proposition, c'était que votre démarche ne servait à rien et que vous ne serez jamais élu. C'est les propos qui a été tenus devant une assemblée de à peu près plus de 300 personnes, des personnes âgées, Si vous m'invitez quand je vais à Bordeaux, je viendrai parler. Non, mais je suis à Bordeaux, je vais parler. Mais je vous interpelle pour une chose. J'ai fait une étude sur le RSI, extrêmement détaillée. Il y a une chose que vous avez oubliée, quelque chose d'essentiel. Vous votez les lois, oui ou non? Est-ce que vous participez à la création des lois ou pas? C'est une question que je vous pose. Non, mais moi je ne joue pas aux questions-réponses. Non, d'accord, très bien, on va aller plus loin si vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le prendre comme ça, mais vous savez... Non, je ne le prends pas, c'est pas comme ça que je le prends. Non. Votre avis, si je suis législateur, je vote les lois ou pas? Oui. Bon, alors posez pas ça sert à rien de me parler de cette manière. Non, c'est pas une question de parler de cette manière, c'est une question que sur le terrain, les lois de la République, je ne parle pas des directives, les lois de la République ne sont pas appliquées. Je vous donne un exemple. Il y a, c'est sûr, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, mais attendez. Non, mais attendez. Lorsque je demande, ne serait-ce que, moi je vais régulièrement au tribunal de la sécurité sociale, qu'ils me prennent de haut, et tout le monde le prenne de haut. Lorsque j'exige des documents, les documents je vais les chercher en préfecture, parce que c'est par des arrêtés lors des créations de caisses. Ces arrêtés n'existent pas. Les statuts de la caisse. Une entreprise en France, elle doit avoir des statuts. Lorsque je demande les immatriculations de la caisse, on ne me les donne pas. Comment vous pouvez accepter dans un système d'une opacité totale où les juges certains juges sont de connivence, et quand je vous dis sont de connivence, je pèse mes mots, où je dis pour qu'une société comme le RSI ou n'importe quelle entreprise, pour qu'elle puisse fonctionner en légalité, il faut qu'il y ait un numéro de siret, il faut qu'elle ait un agrément suivant son code APE. Ça les ont. Non, ils veulent le PLS, non, mais fournissent ça. Ça s'appelle la forme juridique. Les ont, elles sont toutes. Ces formes juridiques. Je vais synthétiser. Parce que je comprends. Il faut les faire gagner du temps. Voilà, vous savez, honnêtement, vous savez que j'ai pas beaucoup de temps. Moi, je suis venu, vous n'avez pas fait la réunion pour moi. Vous deviez vous retrouver. On m'a demandé de passer, je viens avec plaisir. Voilà. Tout le monde sait que j'ai un engagement. Moi, je veux bien qu'on fasse ce débat. Ce que vous dites, honnêtement, moi, j'ai pas de problème avec ce que vous dites. Simplement, là où vous ne m'avez pas compris, D'accord. c'est que quand vous me dites, le député en l'occurrence, il dit la même chose que vous, non, je dis exactement l'inverse. Je n'ai pas dit ça, moi. Bah, c'est ce que j'ai entendu. Bon, ça c'est pas grave. C'est pas grave. Non, il n'y a pas de Je pense que Hakim, pour synthétiser, voulait seulement En dire que. gros, je suis d'accord. Voilà. Devant le tribunal. Ce qui nous arrive. Non, mais ce qu'a dit le député, Ça s'en fiche. je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est, peu importe. Parce que des députés, il y en a plusieurs. D'accord, ok. Mais ce qu'a dit le député, ce qu'a dit le journaliste dont je vous parlais tout à l'heure, c'est des choses qu'on va entendre et que vous allez entendre en permanence, puisque de toute façon, on vous dit c'est pas possible, on ne peut pas faire. Voilà. Simplement, ce que je dis moi, c'est que, et c'est pour ça que les uns et les autres, vous vivez des situations qui sont complexes, notamment ceux qui ont pris la décision de se libérer, comme vous dites, parce que vous vous retrouvez devant des tribunaux. Je dirais de respecter la loi, quoi. On ne se libère pas, on respecte la loi. Mais c'est là où vous pouvez... On est dans un état de droit, il y a des tribunaux, il se trouve que ces tribunaux, vous parlez de connivence, et il se trouve qu'il y a des jurisprudences qui disent que, et vous le savez bien, puisque y compris les associations qui vous défendent, ou un certain nombre parmi vous peut-être, ont mis en cause ces tribunaux et ont eux-mêmes, c'est ces tribunaux qui ont été reconnus comme étant parfaitement légaux, y compris dans leur système de désignation. Donc on peut refaire le débat à l'infini,
Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a des directives, qu'il y a des pays qui ont retranscrit ces directives dans la loi et qui ont la France et qui ont décidé de ne pas les appliquer. non et qui ont décidé que du coup ils pouvaient les appliquer et qui ont créé des modèles. Un certain nombre de pays européens ont fait ça. La France n'a pas décidé ça. Alors qu'ensuite un certain nombre. J'aimerais vous couper. Non, mais moi je vous dis la vérité. Moi j'aime bien dire la vérité. Qu'un certain nombre d'entre vous, que vos avocats essayent d'utiliser, et je les comprends, puisqu'il y a dans la législation française la possibilité, et on voit bien d'ailleurs les interprétations qui sont faites. Et donc, qu'est-ce qui est aujourd'hui est essentiel? Il n'y a pas beaucoup de gens qui vous disent ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que dans la plupart des gens qui s'occupent de ce dossier, ils vous disent quoi? Ils vous disent soit il faut mettre en place des systèmes pour veiller à ce que ça marche mieux. En fait, c'est pas ce que vous demandez, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure en disant c'est l'arbre qui cache la forêt. Tous les reportages qu'il y a à la télévision montrent toujours que le système ne marche pas bien. Ça vient nourrir le fait que vous êtes victime d'un truc qui marche mal, mais ça ne règle pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est que vous n'êtes plus en situation, avec le poids des charges dans notre pays, d'assumer une protection à ce niveau de prix pour le niveau de protection que vous avez. C'est ça la réalité. Donc les gens sont contraints de mettre la clé sous la porte. Pire que ça, on ne se verse pas de salaire. C'est ce que je dis. Il faut savoir, avec les gens. C'est une question d'argent. C'est ce que je dis. C'est une question de principe. Non, mais pas d'argent, parce que ce que les agriculteurs, avec la MSA, ou des artisans en entreprise individuelle comme moi, chauffeur de taxi, ou qui soient dermatologue, une personne, unipersonnelle, sans salarié. Il faut savoir que quand vous décidez d'entreprendre, et je peux en parler puisque je viens de la fonction publique, je suis fonctionnaire en disponibilité pour 10 ans, fonctionnaire de l'État, donc je vis un autre truc d'artisan pour lequel j'ai écouté M. Sarkozy. À l'époque, il disait, oui, on va aider les gens qui veulent entreprendre. Donc j'ai décidé d'entreprendre